Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un gâteau à la banane. Nous allons le faire et donc pour cela, nous aurons besoin de environ 2 sachets de levure, 3 bananes, 2 œufs, notre vanille, extrait de vanille. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un sachet, notre beurre 150 grammes et notre farine 400 grammes, notre sucre roux 200 grammes et voilà notre mesurette. Donc voilà aussi notre saladier et notre, nos ustensiles de travail, sans oublier un petit sel. Nous allons ajouter un tout petit peu de sel, environ un quart de cuillère de café. Alors, pour commencer, nous allons mettre une banane de côté. Comme vous voyez, je vous montre. Je vais mettre une banane. Je vous réserve cette banane pour la surprise de la fin parce que nous avons un bonus à la fin. Donc, restez scotchés. Abonnez-vous sur ma chaîne. Donc, nous allons peler nos bananes, comme vous pouvez voir, et enlever tous les fils là. Et nous allons les découper et mettre dans un plat. Comme vous voyez, je découpe bien, je pèle bien mes bananes. Puis, je vais prendre une fourchette et je vais les écraser à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez le faire à l'aide d'un robot si vous avez. Voilà ma banane que je vous montre. Je garde celle-là pour la fin, pour le bonus, parce que cette vidéo a le bonus d'un deuxième gâteau. Alors, nous allons commencer notre banane. Nous allons commencer à écraser notre banane, pardon. Nous allons l'écraser, nous allons la rendre en purée. Nous allons faire en sorte qu'elle soit en purée. Nous allons faire comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est tellement facile. Vous pouvez le faire avec... vous pouvez prendre une banane bien mûre. Vous pouvez chercher des bananes mûres. En fait, ne jetez pas vos bananes. Moi-même, je ne suis pas une grande mangeuse de bananes, mais les bananes, quand elles sont mûres ou bien quand je les ai à la maison, je fais toujours mes petits goûters, mes petits gâteaux et mes petits beignets avec, comme je fais là actuellement. Et c'est tellement gourmand et tellement très bon. Voilà, pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre, hein, parce que franchement, la banane, elle est sucrée. Donc, vous pouvez mettre moins de sucre comme j'ai mis. C'est seulement que nos bananes d'ici sont pas vraiment sucrées. Les bananes d'Europe, en fait, c'est pas comme nos bananes pures de l'Afrique. Alors, voilà notre farine que je suis en train de vous présenter. Nous allons utiliser 400 grammes. Voilà notre mesurette. Nous allons mesurer nos 400 grammes de farine. Voilà. Je suis en train de mesurer comme ça. Voilà. À 400, c'est bon. Voilà, 400. Si vous voulez, vous pouvez faire 500. Mais moi, j'ai pris 400. Voilà. Donc, nous allons mettre notre farine de côté. Et nous allons commencer comme d'habitude, toujours avec des ingrédients secs. Dry ingredient before wet ingredient, or wet ingredient before dry ingredient. Donc, je disais, nous allons commencer avec, voilà notre sucre. Nous allons prendre 200 grammes, c'est ce que je vous montre. Donc, nous allons commencer avec un sucre roux. Oui, le sucre roux est très bien parce que ça donne vraiment une très bonne couleur pour les gâteaux bananes. Donc, je disais tantôt que nous allons commencer d'abord avec des ingrédients secs ou bien avec des ingrédients humides. Mais là, je commence d'abord avec des ingrédients secs. Donc, vous commencez avec ce que vous voulez, mais commencez toujours un et puis vous entamez par l'autre. Donc, moi, j'ai commencé avec mes ingrédients secs. Maintenant, je mets mon sel. Vous voyez, là, je suis en train de mettre mon sel, c'est pas bien sorti là, donc j'ai pris directement ce qui est encore dans le paquet là, parce que ça allait me prendre du temps. Donc, j'ai mis une cuillère à café de sel. Moi, je mets le sel parce que ça donne une autre saveur. En fait, ça temporise un peu je ne sais pas si c'est le terme, le sucre. Parce que là, je vais mettre un peu plus de sucre, donc 200 grammes comme vous avez vu. Voilà, maintenant, nous allons mélanger le tout, comme vous pouvez le voir. Après cela, je vous montre, vous voyez ma purée, elle est là. Vous pouvez toujours appuyer parce qu'après, voilà, parfois elle change de couleur quand elle mélange, mais on la dépose de côté, comme vous pouvez voir. Maintenant, nous allons prendre notre levure. Donc, je vais mettre environ 2 sachets de levure. Mais vous pouvez mettre un sachet de levure, hein, si vous voulez. Vous pouvez mettre un sachet. Mais moi, j'ai juste mis 2 sachets. Et nous allons prendre notre petit tamis. Vous
pour tamiser notre levure. Vous savez, la levure, parfois, elle vient, elle fait des petites boules. C'est vrai que c'est une poudre, mais elle fait parfois des petites boules dans le paquet et c'est pas évident de les faire écraser dans de la farine et tout. Donc, il faut utiliser toujours un petit tamis. Même pour la farine, il faut toujours le faire parce qu'il y a des farines qui sont un peu bizarres. Donc, voilà notre deuxième sachet que nous sommes en train de mettre. Et puis, nous allons encore aussi tamiser, puis prendre une cuillère parce que parfois ça ne quitte pas facilement, ça ne sort pas facilement, pardon. Après cela, nous allons prendre notre beurre. Voilà notre beurre. Notre beurre, comme je vous ai dit, c'est 150 grammes. Nous allons enlever une petite partie pour la fin. Nous allons enlever la petite partie pour le bonus que je vais vous montrer. Voilà, et il faut prendre, il faut le faire avec un beurre déjà en température ambiante, donc déjà mou, un beurre mou, ou bien si vous avez, vous pouvez le mettre au micro-ondes, vous le rendez un peu liquide, préchauffer juste un peu. Mais moi, pour moi, c'était déjà vraiment tendre, donc je vais prendre la plus grande partie. Vous avez vu l'autre petite partie, j'ai pris environ 100 grammes, je peux dire, et j'ai laissé environ 50 grammes. C'est pas grave, même si les mesures ne sont pas parfaites. Voilà. Maintenant, je vais mélanger le tout. Vous avez vu, j'ai mis dans ma farine. Je mélange encore le tout. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais de préférable, il faut toujours mettre votre beurre dans un micro-ondes. Maintenant, après avoir fini avec les ingrédients secs, nous allons maintenant mettre les ingrédients humides dans un jar liquide. Voilà notre banane qu'on a versée, qu'on a mis. Maintenant, notre extrait de vanille, nous allons mettre une cuillère à café. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une cuillère à café de notre extrait de vanille. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre un quart. Hein. Ça dépend de vous, si c'est pour le parfum et tout, et pour le goût aussi. Donc, après cela, nous allons casser nos 2 œufs. Voilà. Nous allons casser nos 2 œufs. Vous savez, ce gâteau, vous pouvez le faire avec des œufs, comme vous pouvez pas le faire avec des œufs. C'est pas obligatoire, mais je préfère avec les œufs parce que ça va être plus moelleux et plus circulant dans la bouche. Maintenant, nous allons prendre notre mixeur et nous allons mixer le tout. Voilà. Nous mixons le tout comme ça, tout gentiment. Gently, we mix everything together. Nous mélangeons le tout pour que ça soit homogène. Vous voyez, voilà, après avoir bien mis tout, c'est vraiment homogène. Voilà. Si vous voyez que la pâte est dure, qu'elle n'est pas homogène, que vous sentez qu'elle est un peu dure, vous pouvez mettre même 20, vous pouvez mettre 2 cuillères, autant pour moi 2 cuillères d'eau. Peut-être une eau plate, vous mettez 2 cuillères à eau et puis pour que la pâte soit plus souple, ou vous pouvez mettre 2 ou 3 cuillerées de lait de vache, vous mettez comme ça et puis la pâte va être souple. Ça c'est une petite astuce que je vous dis de plus. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau ou un jus, pardon, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, ou alors du lait. Vous voyez, voilà notre moule que j'ai déjà valablement mis de la farine et du beurre. Voilà, j'ai beurré mon moule et puis j'ai mis un peu de farine pour que ça ne coule pas et tout ça. Maintenant, je verse le tout et je préchauffe. Mon four était déjà préchauffé à 180 degrés. J'ai oublié de vous dire ça plus tôt. Maintenant, nous allons mettre au four pour environ 30 minutes. Maintenant, notre deuxième gâteau, le bonus que je vous ai dit, nous allons découper la banane. Vous avez vu, je vous ai montré au départ 3 bananes. Donc, voici la dernière banane que nous allons couper en petits lamelles comme ça. Vous pouvez couper en style que vous voulez, mais en rondelles, c'est bon. Vous coupez des petits ronds, vous faites des petits ronds, un truc comme ça. Après avoir fait les petits ronds là, nous allons maintenant mettre notre poêle au feu. Voilà notre beurre que je vous ai montré. Nous mettons notre poêle au feu. Quand notre poêle est chaude, nous versons notre sucre. Vous voyez? Nous versons notre sucre. Donc, nous versons environ 30 grammes de sucre. Nous versons comme ça et puis nous laissons chauffer. Vous voyez, ça a changé de couleur et la couleur est très belle. C'est cette couleur qui donne aussi une bonne couleur pour notre gâteau de banane.
Voilà, c'était très, mon feu était fort. Maintenant, je baisse mon feu. Voilà, vous pouvez baisser parce que sinon ça va cramer. Et nous ne voulons pas que ça crame. Ah non, nous voulons juste que ça devienne bien liquide et tout. Maintenant, nous allons ajouter notre beurre. Voilà. Et nous allons tourner le tout. Maintenant, on contrôle, hein, on contrôle tout. Là, maintenant, notre gâteau est prêt. Parce qu'il ne faut pas surtout oublier le premier gâteau. J'ai dit c'était pour 30 minutes au four. Voilà, à 180 degrés. Voilà notre joli gâteau qui est bien, qui a réussi. Vous voyez, j'ai piqué le couteau pour voir si c'est bien cuit à l'intérieur. Et j'ai vu c'est bon. Vous voyez, il est bien doré, bien réussi. Super, mes amours. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais enlever du moule. Je vais enlever cela pour vous montrer comment la texture est. Vous voyez, ça réussit hyper réussi. Je vous jure. Oh, ce gâteau, oh là là, j'ai eu, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce gâteau. Voilà. Maintenant, nous continuons. Nous n'oublions pas. Vous voyez, j'avais baissé mon feu. Nous n'oublions pas notre caramel que nous allons faire. Maintenant, nous éteignons notre feu. Nous pouvons éteindre notre feu parce que tout est bien. Maintenant, la texture, elle est déjà bonne. Le beurre, il est fondu et tout est nickel. Nous éteignons le feu, pardon, et nous tournons, nous remuons pour que ça ne soit plus très chaud. Mais nous ne laissons pas reposer, hein, parce que si nous laissons reposer, la texture va devenir dure. Vous voyez de quoi un peu? Vous voyez de quoi je parle un peu? Maintenant, dans notre moule, moi, je n'avais pas un papier four. Et j'ai pas mis de beurre, c'est une petite erreur. Donc vous ne le faites pas chez vous comme ça. Vous mettez un petit papier à four à l'intérieur de votre moule. Mais là, j'ai mis directement mes bananes. Mais vous ne le faites pas. Maintenant, après cela, vous versez votre texture. Vous voyez? Et puis maintenant, vous venez mettre encore votre farine. Ça, c'est la même composition comme le premier gâteau. Ça, je l'ai composé. Cette farine est composée de la même chose comme le premier gâteau. Maintenant, après, on a préchauffé notre four aussi à 180 degrés. Et nous avons mis au four aussi pendant 30 minutes. Et là, il est super, notre gâteau de banane caramélisé. Vous avez vu? Vous faites la même chose comme au début. Et là, c'est super. Nous avons terminé. Regardez la texture. J'ai tourné. Vous voyez, pour lui, le gâteau banane, il est franchement, le caramel. Vous voyez, c'est souple, moelleux. Vous avez vu nos bananes. Voilà, nos jolies petites bananes qui sont là. Parce que je l'ai retourné. Vous voyez, voilà, il est souple. Vous voyez, quand je touche là, c'est mou. Voilà notre premier gâteau. Il est très beau. Voilà le deuxième avec les bananes. Et voilà le premier à côté qui est normal. Mes amours, abonnez-vous, s'il vous plaît. Commentez, likez, s'il vous plaît.